de Maurice Dikour, vous êtes un ancien chargé de mission du Marshal Mobutu, le président fort du Zaïre. Vous confirmez cela? Pourquoi pas? Je peux dire que feu maréchal Mobutu n'était pas n'importe qui ici en Afrique et même dans le monde. Ce n'était pas n'importe quel chef de l'État. Même s'il était noir comme nous, mais quand même, il valait beaucoup plus que d'autres blancs. Donc, quand on parle de lui, sans rancune, ni haine, ni jalousie, il faut vraiment avec beaucoup de respect. Aujourd'hui, vous regrettez quand même la mort du Marshal Mobutu? Mais c'est la voix de tout le monde. Vous sentez son absence en République démocratique du Congo? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui, parce que même dans une famille, l'absence de quelqu'un pèse toujours. Et surtout la mort. Si c'était un voyage, là, oui, d'accord, on sait qu'il est parti, il va revenir. Mais avec la mort, donc on sent le poids, quoi. Voilà. Je voulais aussi préciser, vous êtes de l'Union sacrée. Bien sûr que oui. Voilà. Également, de l'autre côté, nous avons la présence de M. Michel Kitoko, lui qui est leader des clubs des patriotes congolais. Il est de l'opposition. M. Michel Kitoko, soyez le bienvenu. Merci, mon jeune frère, de m'avoir invité sur le plateau avec les gens qui ont quand même une expérience du passé dans la gestion de la République. Et c'est un honneur aussi pour moi de me rappeler du passé et d'en faire un débat, si nécessaire, au nom de la pensée politique divergente de tout et chacun. Hein? Et ça nous a permis, je pense que la politique du maréchal Mobutu, même si c'était une dictature atroce à ce temps-là, qui m'a fait fuir de ce pays, mais ça a permis à ce que je puisse me requinquer, me vacciner sur le plan politique et avoir des idées sereines, lesquelles vont permettre à ce que chaque génération se renouvelle pour le plus haut important. Vous retenez de Mobutu la dictature? Non, je vous dis qu'il était dirigeant. Je retiens que nous avons été victimes, ça aussi ce sont des faits. Je pense que ce ne sont pas des choses à nier. Lui-même, il a reconnu que je ne dis pas que moi, Mobutu, je dis nous, Mobutu, nous avons échoué à un moment donné. Et qu'il reste quand même une personnalité de référence dans notre pays qui a occupé une place prépondérante dans le cadre de la gestion de la République. Et il n'était pas que mauvais, il avait aussi des axes et des actions qui pour moi faisaient de lui un homme d'une haute importance en ce qui concerne son charisme relatif à la question de la sécurité de notre pays. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre honnêteté. Voilà. Et également sur ce plateau, il y aura la présence de M. Norbert Yamba, lui qui est cadre de l'UDPS. Il est bloqué dans les embouteillages et fera son entrée d'un moment à l'autre. Mais avec ces plateaux, nous allons analyser l'actualité, l'état des sièges. Continue toujours à diviser la classe politique. Il y a ceux qui pensent que ce n'était pas important pour le moment que le chef de l'État puisse décréter l'état des sièges, et les autres pensent que c'est le moment, car la problématique de l'Est a vraiment perduré et il fallait prendre des décisions courageuses, et le chef de l'État a raison. Cette question divise. Également, nous allons parler de ce gouvernement Samalou Kondé. Il y a tellement de défis à relever, le programme du gouvernement et les actions que le chef de l'État a à promettre à la classe politique, aux populations, qui aura au-delà de 400 et quelques actions qui, pendant ces mandats, donc vous verrez, donc le peuple va palper ces actions. Mais je commence par M. Maurice Dikour, parce que vous êtes de l'Union sacrée. Commençons d'abord par l'état des sièges. Je vous avais reçu sur ces plateaux, et également au président Gabriel Moukia, lui qui pensait il était temps que Félix Antoine Tshombo Tshisekedi puisse prendre des mesures courageuses pour libérer l'Est afin que la population ait quand même la paix. Êtes-vous convaincu que l'état des sièges, c'était la mesure qu'il fallait prendre? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Je crois bien que c'est vous, Delphin, sur ce plateau de télévision, vous aviez soulevé le problème même avant l'état de siège. On avait soulevé ce problème. Vous aviez soulevé avec M. Gabriel Moukia la situation de notre pays à l'Est.
vous avez aussi soulevé ce problème avec moi ici. Et parfois, nous pouvons même nous prétendre, M. Gabriel Mokia et moi, que, en tout cas, le président Félix Tshisekedi a suivi vraiment nos émissions. Parce que la situation de l'état de siège qu'il vient de proclamer n'est que la conséquence des émissions qu'on a effectuées avec vous. Et je crois bien que les téléspectateurs sont les premiers témoins de nos déclarations. Donc l'état de siège, c'est venu trop tard. Vraiment trop tard, parce que ça devait déjà être déclaré depuis lorsque M. Kabila était au pouvoir. Malheureusement, comme M. Kabila avait reçu mission de détruire notre pays, il a laissé faire la situation, parce que ce que nous sommes en train de vivre. Mais, comme disait M. Gabriel Mokia, qui sont les pyromanes? Mais c'est Laurent Kabila et Joseph Kabila qui sont venus avec l'AFDEL. L'AFDEL qui est composé des Rwandais, des Érythréens, des Somaliens, des Burundais, presque tout ce amalgame-là de conglomérat d'aventuriers. Oui, conglomérat d'aventuriers, d'opportunistes. Selon M. Laurent Désiré Kabila. Oui, selon lui-même. Lui-même qui était le président de ce conglomérat, il a reconnu que c'est un conglomérat d'aventuriers et qui ont mis notre pays dans cette situation. Donc l'état de siège, si M. Kabila n'était pas complice dans cette situation de la destruction et de la désarticulation du système de défense de notre pays, il devait le déclarer. Mais aujourd'hui, comme le président Félix Tshisekedi commence à travailler, il commence maintenant à travailler, il a pris conscience avec tout ce que M. Gabriel Mokia a parlé, disait ici, avec vous et ce que moi j'avais aussi déclaré, il a pris conscience, il a déclaré l'état de siège. Donc c'est une bonne mesure pour vous? Une très bonne, parce que je peux vous dire que si l'application de cette mesure d'état de siège est bien suivie, bien appliquée, on va trouver une solution. Merci. Monsieur Michel Kitoko, leader des patriotes congolais, opposant l'état de siège, est-ce une bonne mesure? En écoutant le doyen Maurice Ducrot, l'ancien chargé de mission du marshal Mobutu, qui dit que Kabila et Laurent Désiré Kabila et Kabila les fils, ils étaient à la base de tous ces fléaux que le Congo est en train de subir. Alors Félix a pris une bonne décision. Êtes-vous convaincu que c'était une bonne, ou soit que c'est une bonne décision? Bon, il y a quand même quelque chose à préciser. Ce qui m'étonne, c'est que le doyen, lui, prend la problématique de l'insécurité de notre pays à partir de M. Laurent Désiré Kabila. Mais s'il veut être honnête envers lui-même par rapport au combat que Maréchal Mobutu lui-même avait fait vis-à-vis de M. Laurent Désiré Kabila, M. Laurent Désiré Kabila a commencé sa rébellion le 13 juillet 1960. Rien à voir avec l'AFDEL dont vous faites allusion. C'était le 13 juillet au Katanga, à l'occasion de quoi, lorsque le Katanga a été proclamé État indépendant du Katanga le 11 juillet 1960, 11 jours après l'indépendance de notre pays. Patrice Emery Lumumba est passé à la télévision, est passé à la radio, à ce temps-là pour appeler à la résistance contre les sécessionnistes. M. Laurent Désiré Kabila, lui, il était le jeune lumumbiste, il était le jeune de jeunesse mouvement national congolais à ce temps-là. Il était le seul au front avec ses collègues contre le parachutiste belge et contre l'armée et milice de Tchombe à ce temps-là. Ils se sont battus bec et ongle contre la sécession jusqu'à ce qu'on l'a renvoyé dans les maquis dont l'originalité que vous connaissez trop bien, où il commençait à s'apprendre au maréchal Mobutu qui a fait un coup d'État que vous connaissez trop bien. Voilà l'histoire qu'il faut recadrer pour que nos enfants, nos petits-enfants connaissent bien l'originalité de l'histoire de tout un chacun. Donc, M. Laurent Désiré Kabila n'a pas déclenché sa rébellion avec l'AFDEL
pour ceux qui connaissent bien l'histoire de notre pays... Donc c'est un mensonge. Non, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de notre pays, les gens de l'AFDEL sont venus le trouver. Okay. Et le MOBA 1, c'était pas l'AFDEL. MOBA 2, c'était pas l'AFDEL. C'était toujours tentative de Mouzen Laurent Désiré Kabila qui voulait ensuite rétablir l'ordre qui a été perturbé par l'impérialisme soutenu qu'ils ont soutenu à Maréchal Mobutu en ces temps. Voilà le caractère dictatorial qui a été opéré dans ce pays lorsque la première démocratie naissante dans notre pays a été assassinée par les impérialistes soutenus par Maréchal Mobutu. Mouzen Laurent Désiré Kabila, c'est les rares, et même Mobutu lui-même il l'a reconnu à Outenika, que c'est le fils du pays. Etienne Tshisekedi Mulumba a reconnu le visage que vous connaissez, emblématique. Rien à voir avec l'histoire récente de 1997 avec l'AFDEL. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a qualifié, Mouzen Laurent Désiré Kabila lui-même qui a qualifié l'AFDEL de conglomérat des aventuriers. Parce qu'il connaît son histoire, il connaît ses racines. Donc, de ce point de vue, nous devons quand même être conséquents et dire la vérité, enseigner la vraie histoire que Lumumba a demandé que nous puissions dire la vérité à nos enfants, à nos petits-enfants, pour que nous puissions écrire notre propre histoire. Alors, l'état de siège. L'état de siège, moi je vous dis simplement que je suis parmi les rares compatriotes qui ont salué l'idée de l'état de siège. Sur le plan formel, c'est pas mauvais, mais c'est par rapport au contenu et le message qu'on veut faire passer par rapport à la situation. L'insécurité à l'est de notre pays est de manière récurrente et permanente. Ce n'est pas parce qu'on va décréter l'état d'urgence que nous avons une solution. Tout dépend des stratégies qui sont prises pour qu'on en arrive là. J'ai entendu la déclaration du nouveau gouverneur militaire général qui a fait une déclaration à la radio. Une très bonne déclaration que j'ai aimée. Mais on ne combat pas l'insécurité avec des déclarations. On combat les insécurités à l'Est. Et je pense que le doyen ici en face... Mais cet état d'esprit quand même, dans l'espoir qu'il y a un militaire qui n'est pas un civil. Le doyen ici en face... Il va se rappeler de la déclaration du général Eloki. Lorsque l'AFDEL a commencé son combat, Eloki a dit ce n'est pas avec le sac du riz que nous allons combattre cette rébellion. Ça veut dire quoi? Il fallait des stratégies et des moyens adéquats, des moyens non seulement financiers mais logistiques qui vont permettre à ce qu'on puisse en découdre avec des rébellions ici et là. La situation de l'insécurité dans notre pays à l'Est, au-delà de la forme qu'on peut donner sur l'état de siège, la situation, elle est compliquée. Pourquoi je dis ça? Au-delà des groupes armés que nous avons à l'est du pays, nous avons aussi des groupes terroristes. Et nos forces armées, je ne sais pas si nous sommes encore très outillés en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Il y a des pays qui forment les unités spécialisées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je recommanderais au président de la République d'amorcer avec une urgence capitale de former les gens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce sera une bonne approche, une bonne façon de voir les choses. Parce que lorsque j'attends que Boko Haram commence à opérer dans notre pays, État islamique commence à opérer dans notre pays, là, ce n'est plus la guerre classique que nous connaissons vis-à-vis comme on l'a fait contre le M23, contre le RCD, contre le CNDP, contre le groupe rebelle avec l'intention de prendre le pouvoir à la capitale. Mais là, on emploie le terrorisme. C'est-à-dire que le terrorisme, c'est quoi? C'est l'emploi de la terreur pour des fins politiques, idéologiques, ou voire même s'accaparer de la richesse de notre pays. C'est ce qui se passe là-bas. Donc on sème la terreur dans les chefs de conscience de la population, déguerpir la population de leur village entier et s'emparer carrément des villages et des richesses. Et de grâce peut-être faire appel d'aide aux autres personnalités, aux autres groupements populaires de l'extérieur du pays pour venir occuper. Voilà pourquoi nous redoutons avec ces contextes et ces combats-là la question de balkanisation de notre pays par rapport à ça. Merci. Donc la guerre est non seulement asymétrique, multidimensionnelle, qu'il faut tenir compte de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement l'état de siège qui peut résoudre le problème, c'est la technicité qu'on peut apporter par rapport à ce qui peut résoudre. Merci. Doyen Maurice Likouo, vous êtes des lignes sacrés en écoutant M. Michel Kitoko. Vous devez suffisamment embellir cette question de l'état de siège parce qu'il ne faut pas faire du spectacle, il faut la logistique, il faut que cette question soit suffisamment étudiée pour qu'il y ait les résultats. En l'écoutant, c'est comme si vous n'avez pas suffisamment pris le temps pour décréter l'état de siège. En tout cas, je suis vraiment très étonné
il vous souviendra d'Elfan. Je vous ai toujours dit, même sur d'autres plateaux de télévision, que, en tout cas, les Congolais et ceux qui se disent intellectuels, c'est-à-dire universitaires, ne connaissent pas l'histoire de leur propre pays. Je crois bien que mon frère Michel, ici présent, que je respecte beaucoup puisque je le suivais souvent à la télé lorsque j'étais malade, il ne sait même pas. Lui croit me donner les leçons sur Laurent Désiré Kabila. Mais moi, je crois bien que je suis pétri, sérieusement, dans l'histoire de notre pays et sur sa sécurité. Kabila, bien sûr. Kabila, à l'âge de 16 ans, il était dans la milice de Lumumba. Kabila, ce n'est pas M. Kabila, Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas lui qui avait mené la rébellion de l'AFDEL. Je m'excuse beaucoup, M. Michel. Nous disons la même chose. S'il vous plaît. Attendez, laissez-lui terminer, vous allez réagir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je crois bien que ceux qui nous suivent, ceux qui connaissent l'histoire de l'AFDEL, ils savent très bien que celui qui était le chef de l'AFDEL, c'était Ngandou Kisasu. C'était lui le chef. Et à cette époque-là, lui, Laurent Désiré Kabila, n'était même pas dans cette affaire-là de l'AFDEL. Lui, il continue à faire ses affaires en Tanzanie, tout ça, comme tout trafiquant d'or et de Pointe d'Ivoire. On l'appelait Tartabou. Mustapha. Lui, il est venu intégrer, c'est-à-dire s'ajouter à Ngandou Kisasse. C'était à l'appel de Ngandou qui s'est souvenu de lui comme étant un vieux rebelle qui se trouvait à Fizi, dans le parc là, enfin ça va venir. Je crois bien que c'est le parc Kaouzi. Bienga, il s'est souvenu de lui, il a fait appel. Et parce qu'on doit gagner du temps, lui il était porte-parole. Le patron c'était Kisasse Ngandou. Pourquoi Kisasse Ngandou l'avait assassiné par les Rwandais? Lui, Laurent Désiré, était porte-parole. Kisasse Ngandou l'avait placé porte-parole. Mais qui avait trahi Kisasse Ngandou pour être assassiné dans les parcs? Ça, c'est une autre histoire. Monsieur Michel, je m'excuse beaucoup. Je crois bien que nous aurons une occasion pour éclairer l'opinion sur les vrais renseignements. Nous l'avons. Non. Si vous aviez ces renseignements. Chevronné de ce côté. Monsieur Michel, est-ce que vous pouvez terminer? Vous allez. Je crois que moi, je vous ai laissé. Voilà, laissez-nous parler. On va échanger. Je vous ai laissé avec élégance le temps de vous exprimer. Qui sont pas d'une haute importance pour l'histoire de notre pays. Ah, mais vous avez de très mauvaises histoires. Non. Monsieur Michel Kitoko, je le protège. Monsieur Maurice Siliko, évolue. Monsieur Michel Kitoko, nous apprenons tous. De toutes les façons, je m'excuse beaucoup. Donnez-moi le temps de parler. Évolue. Vous avez encore 2 minutes. Je vous ai donné ce temps avec élégance. Et on doit se respecter. Merci. Qui avait assassiné Ngandou Kisasu? Mais je crois bien que Laurent Désiré Kabila était complice. Ça, en tout cas, on vous donnera d'autres renseignements. Hélas, Honoré Ngbanda est mort. Sinon, on allait lui demander de donner même des précisions avec exactitude. Je rappelle que vous avez travaillé avec Honoré Ngbanda. Bien sûr. Vous étiez le dernier chargé de mission de Bien sûr. Voilà. Ça, c'est un. Laurent Désiré Kabila n'était pas le chef de l'AFDEL. On l'a placé par les Rwandais après avoir trahi Ngandou Kisasse. Ça, c'est de 2. Troisième chose, toujours pour Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila
En tout cas, je vous informe. Je ne sais pas, mais j'ai des archives. J'avais fait une émission avec Ndeko Basile, au Longo. Ok. Je me souviens, et j'ai même les cassettes. Laurent Désiré Kabila, avant d'intégrer la FDEL, n'était plus rebelle. Non, il avait cessé d'être rebelle. Et beaucoup de gens, lorsqu'on avait travaillé disons cette émission avec Basile, avec Basile, le lendemain, je crois que Basile est en train de nous suivre. Joseph Kabila a envoyé ses hommes à la RL TV auprès de Basile pour acheter cette émission-là. Parce que j'avais dévoilé un grand secret que même le Joseph Kabila ne connaissait pas. Si c'était faux, à cette époque-là, il avait le pouvoir, il pouvait m'arrêter. Alors que je lui avais donné une vraie information. Alors aujourd'hui, la vraie information, c'est quoi? Laurent Désiré Kabila avait cessé d'être rebelle. Je vais vous donner suffisamment de temps. Il avait reçu l'argent du maréchal Mobutu à Gbadolité. Et c'est Mbanda qui l'avait conduit parce que il en avait marre de la rébellion. Et il a... Laurent Désiré Kabila a reçu l'argent de Mobutu par le maire de Ngwanda. Vous confirmez sur ce point. Pourquoi est-ce que j'ai cité un homme comme Basile Olongo? Il est vivant, non? Je vais lui envoyer l'émission. Je crois bien que si c'est faux, il passera pour vous dire que c'est faux. Donc, régime Kabila, c'était des commerçants. Excusez. Ok. Excusez, si c'est faux, je crois bien qu'il viendra vous dire que non, je n'avais pas réalisé cette émission avec M. Diko. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, moi j'ai toujours gardé les archives. Je peux même prendre l'archive et je viens vous remettre, vous balancer ça à la télé. Il avait reçu, il a été tout d'abord reçu par Mobutu. Mobutu lui avait remis $1 million parce qu'il avait cessé avec la rébellion. Et il avait donné l'ordre à notre ambassadeur en Belgique pour lui acheter une villa. Et je crois bien que ceux qui avaient suivi cette émission, à l'époque où Joseph Kabila était au pouvoir, si c'était faux, vous connaissez, je crois bien qu'il allait m'arrêter même et me faire du mal. Alors aujourd'hui, arrivons aujourd'hui à massacrer l'état de siège. Parce que c'est un instant. Pourquoi est-ce que moi, je qualifie toujours cette histoire-là de l'Est de la plus honteuse escroquerie politico-militaro-affairiste jamais vécue dans le monde après l'histoire sainte sur la guerre de Troie. Il y a des vérités que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de chercheurs de notre pays n'ont pas encore découvert. Il faut chercher. Nous prétendons être des universitaires, mais nous raisonnons au même titre comme les hommes de la rue, c'est-à-dire sans faire des critiques, avec des sentiments de haine, de jalousie et de diabolisation. Donc vous voulez dire que Félix a hérité une guerre à l'Est, une guerre des commerçants? Oui, bien sûr. Donc régime Kabila, avec ses commandants, ses lieutenants, ils faisaient leur commerce là-bas. Mais un instant, je vais vous démontrer, puisque c'est connu de tout le monde. Les armes qu'on achetait ici par notre gouvernement, ça se retrouvait le lendemain où? Vous ne vous souvenez plus, puisque les Congolais ont une mémoire très très courte. On les retrouvait au Rwanda. C'était vendu par qui? Par les mêmes personnes qui avaient le commandement des opérations ici. Merci M. Moussilikouo. Je vais donner suffisamment le temps à M. Michel Kitoko pour répondre aux questions très questionnantes. Alors, si Félix Tshisekedi a pris le courage de décréter l'état des sièges, c'est parce qu'il a eu suffisamment les informations que les gens de la coalition FCC cachent, entretenir peut-être cette guerre avec l'Union sacrée, un gouvernement de warriors. Il fallait commencer par là
une manière d'assainir notre armée et donner quand même la paix au peuple congolais. Pourquoi vous, l'opposition, vous doutez de la bonne volonté du chef de l'État? Je vais revenir sur la bonne volonté, mais je vais d'abord recadrer un élément important. Ok. Je voudrais simplement dire aux doyens que je suis parmi les gens qui sont en train d'écrire la vraie histoire de notre pays avec le professeur. Je termine. S'il vous plaît, laissez-lui terminer, monsieur. Ok. Et l'histoire qu'ils sont en train d'écrire sont fournies avec des preuves parce que je suis descendu sur le terrain avec le professeur Eli Kambokolo sur l'histoire des musées dans les maquis. Hewabora, Wimbi, vous avez dit le parc Kayuzubega. Non, rien à voir avec le parc. D'abord Wimbi et Hewabora. Voilà. Moi-même, je suis en train de vous donner des détails parce que l'ouvrage va sortir bientôt. Ok. Sur Musée Laurent Désiré Kabila. J'ai rencontré Kissa Sengano en Allemagne. Je l'ai rencontré à Boma. C'est pour vous montrer la quintessence des recherches que nous avons menées. Et je ne viens pas sur le plateau pour raconter des choses. Chacun peut avoir des idées, voire même des affabulations, sans en avoir apporté la moindre preuve. Mais je vous dis que le livre qui va sortir, c'est un livre scientifique. Et sur l'évolution et le combat de Musée Laurent Désiré Kabila. Ça va sortir avec la présence de Tutomoto Ismaël, celui-là qui a fait venir Che Guevara dans les maquis. Il est encore vivant, vous le savez très bien. Moi-même, j'ai été victime de l'arrestation des gendarmes de Mobutu à Kalemi. Et après, à Ouvira, 2 fois d'arrestation. J'étais encore trop jeune à ce temps-là. Donc les points, je connais. Les idées, l'évolution politique de notre pays m'intéressent énormément. Comment vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que ceux qui sont dans la rébellion, vous connaissez beaucoup plus l'histoire des gens que vous avez combattus. Nous avons réussi à les pénétrer. Les personnalités que vous citez là, ce sont des gens que moi j'ai connus, que moi j'ai interviewés, n'étant pas journaliste, mais dans l'idée d'écrire la vraie histoire, comme demandait Patrice Emery Lumumba, que nous allons écrire notre propre histoire à nous, non pas l'histoire recommandée par l'Occident, mais la nôtre, mais la vraie. La vraie. Ngwanda Zambo, paix à son âme, je l'ai rencontré à Paris à la création de son appareil-co. J'étais là. Je l'ai connu, il m'a connu, et nous avons échangé. Le jour de la création de l'appareil-co, j'étais avec. On a échangé beaucoup de choses. C'est pour vous dire que je ne viens pas sur le plateau raconter des absurdités. Je viens raconter des choses qui pour moi sont des choses scientifiques et vraies. Parce que le peuple qui me suit demain après-demain, l'histoire de ce que j'ai dit me rattrapera. Mais ça, je préfère que ça me rattrape en vrai et non pas en faux. Pour qu'on parle, vous avez dit la même chose que moi. Que Musée Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas lui qui a amené l'affaire. Je vous ai dit, je vous ai situé son combat à lui. Il n'était pas dans les milices de Lumumba, non. Il était GMNC, Jeunesse Mouvement National Congolais. Et il a déclenché l'opération de résistance contre la session du Katanga le 13 juillet 1960. Rappelez-vous que c'était le 11 juillet, 11 jours après l'indépendance de notre pays, que Tchombe a proclamé l'indépendance, l'État indépendant du Katanga en complicité avec le royaume de la Belgique. Et c'est ce jour-là que Musée, en écoutant la voix de Patrice Emery Lumumba qui a appelé à la résistance à tous les patriotes. Par la suite, il y a eu la succession du Sud Kasaï, que vous connaissez trop bien. La Belgique nous a ôté les poumons économiques du Katanga et la MIBA du Kasaï pendant 4 ans. Maréchal Mobutu lui-même l'a reconnu. On a privé le gouvernement central de son économie réelle par rapport à ça. Donc cette guerre de ces temps de Musée était une guerre multidimensionnelle au niveau international comme au niveau interne. Il faut à un moment donné, autant que j'ai reconnu avec honnêteté Maréchal Mobutu, sa prouesse sur la sécurité de notre pays, il faut aussi reconnaître aussi à Musée la lutte qu'il a menée et qui a conduit à ce que même l'ennemi est plus fort que vous, il faut reconnaître que non, mais il a été quand même fort. Parce que même les gens de Maréchal Mobutu, Mwanda qui était dans toutes les négociations, ici et là, au Ténica comme ailleurs, a reconnu que quand même c'est un téméraire. C'est quelqu'un qui a quand même mené une lutte. Mais il n'avait pas l'intention de faire du mal à Maréchal Mobutu. Parce qu'il était le premier à lui demander de rester à Guadeloupe. Il était le premier à apporter la révolution, pardon. Ce n'est pas parce qu'il avait touché le billet vert. Le contexte international auquel on était
le premier, Bill Richardson, vous le connaissez, qu'est-ce qu'il est venu faire auprès du maréchal? Comment la pression qu'il a mis au maréchal Mobutu? C'est pas pour Moselle Laurent Désiré Kabila. C'est ça la guerre internationale, la guerre multidimensionnelle, les forces impérialistes. Qu'à un moment donné, lorsqu'ils décident que tel doit quitter les affaires, que vous le vouliez ou non, maréchal Mobutu lui-même dit on m'a poignardé dans le dos. Par ceux-là même qui l'ont soutenu. Il a reconnu. Donc vous et moi, nous avons un devoir d'être patriotes comme Mobutu l'a été, malgré qu'il a trahi le Lumumba. Mais il a regretté parce que c'est lui qui l'a rétabli en le reconnaissant comme héros national. Donc de ce point de vue, moi je vous appelle aînés, voyons les choses de la même manière pour que nos enfants, nos petits-enfants, surtout venant de vous, apprennent la vraie histoire, pour que, chemin faisant, ils aient une idée de l'insécurité à l'est de notre pays. Alors, quand le doyen dit que la guerre... Je termine. Le major Mobutu, dont il a été plusieurs fois à la mission, Jean Scram, ça doit vous rappeler quelque chose. Mobutu, il a dit, un étranger s'est permis de s'autoproclamer président de la République du Zaïre. On l'a fait la publicité partout dans le monde. Mais si c'était nous qui l'aurait fait en Europe, on l'aurait traité de travail de mauvais goût. Ça veut dire que 90% des attaques que ce pays a connues viennent de l'Est. Ça ne date pas du temps de Mosè, ça ne date pas du temps de Kabila, ça ne date pas du temps de Tshisekedi. Ça a son originalité. Pourquoi? Parce qu'une porte a été ouverte depuis des années. Depuis 60 jusqu'à maintenant. Et Mobutu lui-même, il a été victime avant Moselle, avant les rébellions de Moselle Laurent. Mais M. Michel Kitoko, s'il vous plaît. Il a été victime. Attendez. Donc, s'il vous plaît, attendez. M. Michel Kitoko, mais quand le doyen dit qu'à l'époque de Kabila, cette guerre s'est accentuée, elle est devenue trop commercialisée par les régimes Kabila, est-ce qu'il a dit faux? Vous connaissez une guerre non commerciale. Lui, il essaie, Maréchal Mobutu a vécu ces problèmes de guerre atroces, mais sur base de quoi? Des richesses dont on dispose. Vous comprenez? Il y a ceux-là qui ont mené des guerres politiques avec l'intention de renverser les régimes en place. Mais ce qui se passe à l'Est maintenant, ce n'est plus la guerre pour mener des rébellions, pour faire tomber les villes entières et venir récupérer les pouvoirs, mais juste pour occuper et exploiter les matières premières. Mais qui exploite les matières premières? Ce sont les multinationales. Et lorsque les multinationales, le même qui s'impose pour donner des armes et munitions, vous savez, l'Afrique est nue par rapport à la sécurité. Nous devons être conscients. Du nord jusqu'au sud, notre continent est complètement nu sur le plan sécuritaire. Et c'est aux Africains, nous tous, à prendre conscience de cela. Le même qui vont donner à l'État congolais les armes pour combattre la rébellion, le même vont donner aux rebelles les armes pour combattre les régimes en place. Et nous sommes en train de nous battre, nous entretuer entre nous. Maintenant, la question principale, je l'ai dit, lorsque j'attends Boko Haram, l'État islamique commence à opérer dans notre pays, ça devient plus inquiétant. Parce que le même multinational essaie de combattre le même mouvement terroriste, il n'arrive pas. Et là, il faut s'accaparer, malheureusement, de la richesse de notre pays. Ils vont essayer de l'exploiter pour donner quoi? Non pas pour enrichir les Congolais, mais pour enrichir leur base historique de l'Iran, de l'Irak et des autres pays qui en ont besoin de richesses. De coltan, de lithium, de tout ce que nous avons comme richesse ici, et ça part et ça s'exploite de cette manière-là. Et le Rwanda dont on fait allusion aujourd'hui, le Rwanda va regretter, parce que le maître à penser du Rwanda est en train de lâcher le Rwanda. La plupart, la politique américaine c'est quoi? On vous utilise pendant un temps, et à un moment donné, on vous lâche. Donc la diplomatie que Félix est en train de mener avec le Rwanda, on vous jette dans la poubelle. Cette diplomatie paye déjà? Maréchal Mobutu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour servir les Américains et les Français? Le même. Mobutu lui-même l'a dit, ils m'ont poignardé dans le dos. C'est que nous devons prendre conscience. Il nous a enseigné. Moi, ce n'est pas parce que je l'ai combattu, que je l'ai soumis, que je n'ai pas de l'estime en lui. Mais je dis que, malgré qu'il était un bon guerrier, quelqu'un qui représentait valablement la République sur le plan sécuritaire, et voilà comment les multinationales, à un moment donné, lui ont créé des choses incroyables. Merci. Pour en finir avec Maréchal. Merci, M. Michel Kitoko. Le doyen, j'aimerais que le doyen, ici sur le plateau, de temps à temps, revenir sur des faits
de pages glorieuses, même s'il y a des pages d'ombre. Merci. Donnez Maurice, du coup, je rappelle que vous n'êtes pas, s'il vous plaît, je rappelle que vous n'êtes pas le moindre, vous êtes le dernier chargé d'émission du Marshal au Mobutu. Ça me fait du bien de vous avoir sur ces plateaux lorsqu'on est en train de parler de la problématique de l'Est, de la guerre. Vous avez suffisamment de choses à nous dire. Alors, une question. À l'époque de Mobutu, quand même, on ne sentait pas trop de trous. Il y avait quand même une armée, des guerriers, une armée qui remportait des combats, des victoires. Mais sous Kabila, on a senti un peu la légèreté. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Félix est en train de prendre les devants pour libérer l'Est, est-ce qu'il faut revenir au Bangala, les gens qui s'y connaissent, les gens braves, peut-être pour aider les chefs de l'État? Pensez-vous que cela, ça serait une solution? Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je crois bien que vous aurez l'amabilité de m'accorder du temps comme vous avez accordé. Vous avez 4 minutes. Okay. Oui, ça c'est la première chose. Je veux poser une petite question à Monsieur Michel, mais je ne lui demande pas de répondre. Mais ceux qui nous suivent, le peuple congolais va répondre. Est-ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, qu'on est en train d'exposer ses prouesses ici sur ce plateau, est-ce qu'il avait une armée? Est-ce qu'il avait des soldats? Est-ce qu'il était dans la rébellion? Non. Non. Si, il avait une rébellion. S'il vous plaît, M. Michel, notez, vous allez répliquer. Lui, il mériterait de répondre à la question. Il peut répondre à la base. Sa propre question. Il est malin. Voilà. Laissez-le répondre lui-même à la question. Attendez. Il m'interdit à moi de répondre. Attendez. Laissez-le chercher des polémiques. Voilà. C'est comme ça que je lui ai laissé le temps de parler. Merci. Et vous? Lui ne peut pas. Moi, j'ai demandé à qui de répondre? Au peuple congolais et à ceux qui nous suivent. Voilà. Parce qu'ils savent très bien que celui qui avait une armée, disons une milice, ce n'était même pas une armée, mais une milice, ce n'était pas Laurent Désiré Kabila. Non, c'était Massassou. Le patron de Kadogo, ce n'était pas Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est un FDL. S'il vous plaît, M. Michel. Moi, je parle par élégance. Laissez-le terminer. Vous Par allez élégance. répliquer. Et vous le répondre. Laurent Désiré Kabila n'avait pas une armée, n'avait pas de soldats parce qu'il avait déjà des faits. Tout ce qu'il avait suivi lorsqu'il était dans le maquis. Lui, il était commerçant, homme d'affaires. Je crois bien que dans votre livre aussi, vous aurez aussi à faire voir à vos lecteurs pour vous apprécier que Laurent Désiré Kabila trafiquait de l'or, trafiquait les pointes d'ivoire, il faisait des affaires à Dar es Salaam, il faisait des va-et-vient. Sans qu'il soit arrêté par Maréchal. S'il vous plaît, M. Michel, laissez-lui terminer. Un peu d'élégance. Voilà, évoluez, moi aussi, du coup. Un peu d'élégance. Donc, c'est pour vous dire, franchement, que beaucoup de gens découvrent aujourd'hui que Kabila n'était pas dans la rébellion de Ngandou, de Kissas. Lui, c'était quelqu'un qu'on a invité et qu'on a placé comme porte-parole. Il n'avait même pas un soldat. C'était les soldats de Massassou. Okay. C'est comme ça qu'il avait fait de Massassou, et je crois que j'ai soulevé ce problème sur un plateau de télévision de vos confrères. C'est comme ça qu'il avait, lorsqu'il a eu des démêlés avec Massassou, il avait qualifié de Massassou que voilà ce petit caporal que j'ai fait de lui général. Je crois que je ne suis pas en train de mentir parce que c'est connu de tout le monde. Ce que moi je dis, c'est connu, c'est vérifié et vérifiable. Ok. Il a fait de lui de caporal jusqu'à général. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait la milice. Ça, c'est à faire remarquer. Deuxième chose, je suis vraiment très étonné d'entendre de la bouche de mon frère Michel. Il regrette que, en tout cas,
le président Félix Tshisekedi doit former, disons, un groupe de militaires contre le terrorisme. Nous n'avons pas des hommes aguerris contre ça. Mais, mon cher frère, je ne sais pas si vous avez vécu dans ce pays ou bien on vous a raconté des histoires. J'ai été dans toutes les provinces. C'est vous. Je réponds. Nous pouvons reprocher à Mobutu tout ce que nous voulons à cause de notre haine, de notre rancune et de la diabolisation. Mais, ici en Afrique, je vous dis, Mobutu était parmi les rares présidents qui ont formé une armée. Nous avons des spécialistes dans tous les domaines. Même si vous niez, mais on est en train de nous suivre. Reprocher à Mobutu n'importe quoi. Je ne reproche pas à Mobutu. Mais, je parle sur le plan de la formation de l'armée, nous avions une armée professionnelle. Donc, c'est Kabila qui est venu désarticuler, désamorcer notre système de sécurité. Faisons quand même attention. Nous pouvons nous prétendre avec tous les titres académiques que nous avons, mais nos véritables professeurs sont les téléspectateurs qui sont en train de nous coter maintenant. Si nous connaissons réellement notre histoire, si nous connaissons réellement notre pays. Lorsqu'on traite les affaires de notre pays, évitons les sentiments. Évitons les sentiments, prenons les choses d'une manière froide, parce qu'il va de l'intérêt même de nos enfants. Nous avons des gens, des hommes de troupes qui ont été formés pour ce genre de travail, mais qu'on a désarticulé. On a même massacré, tué les grands spécialistes qui étaient formés dans des grandes écoles, académies militaires de par le monde. Je le dis, même ceux qui sont maintenant dans l'armée, ils le savent. Et les Congolais le savent aussi, que nous avions quand même les gens. Aujourd'hui, on parle de Boko Haram. On parle de l'État islamique. On parle de tout ce que vous voulez comme dans l'histoire de terrorisme. Oui, c'est bien beau. Mais pourquoi moi j'appelle ça de l'escroquerie? Parce que tous ces gens-là que vous prétendez faire du mal à nos propres frères, mais je me pose la question de savoir, après 20 ans depuis que l'AFDEL est arrivé ici dans notre pays, ces gens ne meurent pas. Ils se reproduisent toutes les nuits. Ils ne vieillissent pas. Ils ont des usines de fabrication des armes et de munitions. Monsieur Delphin, ayons les deux pieds sur la terre. Nous ne venons pas de la planète Mars. Ceux qui sont en train de créer le désordre à l'est de notre pays, parce que moi je vous dis qu'il n'y a pas de guerre. Même lorsque lui parle d'une guerre asymétrique, ce n'est même pas une guerre asymétrique. Je connais bien. Qu'est-ce que cela signifie, une guerre asymétrique, surtout avec la nouvelle technologie qui est actuellement dans le monde. Mais ça, ce n'est même pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Comment voulez-vous... Merci. Un instant. Comment voulez-vous... Je prends notre peuple à témoin. Depuis que l'AFDEL est arrivé ici, qui dirige la sécurité de notre pays, la défense? Vous ne trouverez jamais ni quelqu'un de l'Équateur, ni un Moluba. Aujourd'hui, on commence à le récupérer pour embellir, disons, faire le décor de la cérémonie. On ne trouve pas les Bakongo. On ne trouve que les gens du Kivu qu'on qualifie les Banyamulenge. Et comment voulez-vous, quelqu'un qui se dit Munyamulenge la nuit, parce que il n'y a pas de Banyamulenge dans notre tribu. Dans nos tribus, il y a les Banyarwanda qui sont des Rwandais. Je crois que comme il est en train d'écrire le livre, si c'est vrai, il peut souligner ce problème. Et la journée, on se dit Congolais. Merci. Et vous appelez ça une guerre asymétrique ou bien c'est une
Enfin, vous allez voir. 5 secondes, 5 secondes. Oui, une seconde. D'ici quelques années, il y aura des gens, ici dans notre pays, comme chez nos voisins, qui seront cités parmi les grands milliardaires du monde. Alors que leurs propres grands-pères, leurs propres grands-parents n'avaient même pas de vélo. Merci. N'avaient même pas quelque chose. Et où est-ce qu'ils ont hérité tout cet argent? Merci, monsieur Maurice Likou. Il y a tellement de messages, tellement les appels, mais je prends juste 2 messages. Je salue monsieur Delphin. Nous regrettons l'absence du président Gabriel Mokel, le vrai défenseur de Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui peut trouver la solution au problème de l'Est si on lui laisse ses contrées. Salut au centre, monsieur Michel Kitoko, il a raison, il ne faut pas revenir à Kabila, mais plutôt Félix Tshisekedi devait se prendre en charge et s'assumer au lieu de chercher. Voilà. Monsieur Michel Kitoko, notre armée est infiltrée, oui, on sait. Quoi faire pour assainir cette armée et puis donner quand même la solution, parce que vous relevez des problèmes ici. Mais oui, mon aîné me demande à moi de mettre de côté l'émotion, mais il ramène lui-même l'émotion contradictoire. Parce que lorsqu'il dit que Mobutu a formé une vraie armée dans ce pays, et que c'est Kabila qui a désarticulé l'armée, il oublie que l'armée de Mobutu, dont tu prétends être forte, a été défaite. Et la reddition de l'armée de Mobutu à un moment donné à une date, avait une date à Lusaka, qui était prévue. Kisangani ne tombera pas. Il y a la trahison des généraux, des hommes qui ont été noyautés par la CIA, par la Belgique, par la France. La formation. Nos soldats, les vrais soldats de troupes, n'avaient pas trahi. Attendez, monsieur Moussouliko, laissez-nous terminer. C'était le chef de l'armée qui avait trahi. Monsieur Moussouliko, est-ce qu'il peut terminer? Je le protège. Et vous? Vous savez, la formation militaire, c'est quoi? C'est pas simplement savoir tirer, avoir une force physique, mais aussi tout ce que vous racontez en rapport avec comment ne pas trahir le pays. Et le slogan de Mouzé, ne pas trahir le Congo. Alors que lui, il avait trahi parce qu'il est allé prendre des armées étrangères pour devenir chef de l'État. Dans son pays, qu'il n'avait pas un soldat, mais vous dites à il est allé prendre les Rwandais pour il a fait tuer ses propres frères et sœurs, 8 millions, pour devenir président de la République. Héros national. C'est la haute trahison. S'il vous plaît, monsieur Maurice Likou. Je pense que c'est la haute trahison. S'il vous plaît. Doyen, vous allez peut-être respecter parce que je suis le fruit du Zaïre. C'est que la tête qui répond là, c'est la réponse de la formation que j'ai reçue du temps du Zaïre. Vous devriez en être peut-être fier de cette contradiction sur le plateau. J'aimerais simplement dire ceci, que l'armée de Mobutu lui-même, il a regretté vers la fin. La trahison. Non, au-delà de la trahison, Mobutu, il a fait une réunion avec le militaire. Nous avons des images où on lui a montré comment l'armée est complètement désarticulée, inexistante. Pourquoi Malala a été tué? S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Il faut qu'on se comprenne qu'à un moment donné, l'armée de Mobutu qui a fait l'éloge de l'armée africaine, à un moment donné, a chaviré sans une rébellion d'abord. D'abord sur le plan politique, économique, ici et là, l'armée était déjà désarticulée du temps de Mobutu, dès son vivant, avant que la rébellion afghane ne soit déclenchée. Il a connu ça ici. Et il ne comptait que sur quoi? DSP, vous le savez trop bien. Et qu'il y avait une guerre réelle entre DSP et l'armée nationale. Lui-même, Maréchal, il a connu ces problèmes de désarticulation de sa propre armée à son temps avant la rébellion. Voilà pourquoi les villes étaient tombées par des petits Kadogo, mon Dieu. Le petit Kadogo qu'on a pris, vous dites qu'on a ramassé des gens ici et là. Comment un jeune qu'on achetait des armes autrement, les munitions autrement, on ne payait pas les téléspectateurs, s'il vous plaît. Ce n'était pas la trahison. Ceux qui le faisaient sont des militaires.
dont la formation venait des maréchals Mobutu que vous assoncez. Donc reconnaissez que cette armée a fait ses prouesses quand on les a envoyés au Tchad, quand on les a envoyés là-bas, quand on a fait qu'on a fait, et ajoutez aussi que même Mobutu a dû recourir aux mercenaires pour faire face. Vous le savez très bien. Je n'invente pas les choses ici sur le plateau. Mais j'aimerais qu'on se dise, parce qu'à ce temps, nous avons tous vécu des réalités. Maréchal Mobutu est décédé au Maroc. J'étais là, président des étudiants zaïrois, dans une petite ville de Fès. Et je venais à Rabat rencontrer les gens de Maréchal Mobutu. Je l'ai vu à l'hôpital Gassane. J'ai vu sa famille. C'est pour vous dire que l'histoire politique de mon pays m'intéresse au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Et je ne cherche pas à raconter des choses qui ne sont pas vraies sur le plateau. Pour attirer quoi? Je n'ai pas la haine. J'ai la passion simplement de l'histoire politique, voire même de scandale, de ce que vous dites là, sur le plan sécuritaire de notre pays. Qu'on le veuille ou non, et qu'on dise qu'il est allé prendre un militaire ici et là, je ne vous parle pas des années 97. Quand je vous ai parlé de la première rébellion où il est allé à Wimbi, à Fizi, souvenez-vous de la bataille de Wimbi contre Mosé Laurent Désiré Kabila, à Hewabora, avant l'AFDEL, Moba 1, Moba 2, monsieur, doyen. À un moment donné, il faut se rappeler que lorsqu'il a été attaqué à Wimbi, lorsqu'il a été lorsqu'il a été attaqué à Wimbi, Mosé Laurent Désiré Kabila, vous connaissez la réponse. Une boîte le dit dans son livre, et si sonne les glas. Vous n'avez pas ramassé quelqu'un comme ça qui dit un petit commerçant. Et pourquoi le prendre un petit commerçant dans Je n'ai pas dit petit commerçant. Ben voilà, donc c'est pour vous dire que merci. Il est reconnu comme quelqu'un dans son histoire, et je vous donne les prémices de son histoire, de son mouvement politique. Lumumba n'avait pas une milice. Quand vous dites qu'il était des milices de Lumumba, Lumumba à son temps n'a pas formé une milice. Non. Alors, si j'avais dit ça, excusez-moi. Merci beaucoup. Okay. Mais je sais bien que je n'ai pas dit ça. Bon, non, je donne la jeunesse est lumumbiste. La jeunesse est lumumbiste. Parce que vous avez des milices de Lumumba. 10 secondes. Je dois lire quelques messages. Il y a tellement de messages. Alors, voilà. C'est pour vous dire que là où nous en sommes aujourd'hui, nous voulons quoi? Nous voulons une armée nationale. On avait. Doyen, je vous donne une information. Ceux qui ont demandé brassage et mixage pour que notre armée soit infiltrée, c'est déjà infiltré. S'il vous plaît. Je dis, c'est déjà infiltré, je suis d'accord avec vous. Mais qui ont demandé brassage et mixage, vous savez, le même Louis Michel, le même comité international, même MONUSCO. Mais c'est ça que les complices, c'est pour ça que je vous dis, les commanditaires de la situation de notre pays. Aujourd'hui, l'insécurité est multidimensionnelle. Regardons ce qui nous est imposé par l'extérieur et regardons ce qu'on nous impose au niveau interne. Merci. Et ne regardons pas la diversion. Parce que dans la diversion, nous n'irons pas vers de l'avant. Merci. Il nous reste. Quand je dis au président de la République de faire un effort pour former le vrai Congolais, pas le faux. Merci. Merci Michel Kitoko. Il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Il nous reste 2 minutes. Je vais lire quelques messages ici, puis je vous donne 1 minute comme mot de la femme. Salut au centre. Notre armée, c'est vrai, est infiltrée. Alors, je souhaiterais que tes invités proposent des pistes, des solutions au lieu de recourir à l'histoire. Salut au centre, nous regrettons l'absence du président Mokia, lui qui parle de l'état des droits. Il avait défendu Willy Bakonga et les gens de l'Équateur. Est-ce qu'il peut aussi défendre Zoé Kabila à cause de sa destitution? Président Mokia, on vous réclame. Salut au centre, Kabila Ate Kamboka Oyo, c'est vrai Michel Kitoko, avant d'Arawapi, tous souffrir. Voilà, trop de réactions. Monsieur Maurice Dikour, 1 minute. On retient quoi de cette émission? Si la présidence vous regarde, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que l'intérêt du Congo, c'est votre priorité. Bon, je peux dire ceci. Tout d'abord, en ce qui concerne notre armée, vous savez très bien qu'on ne peut pas infiltrer une armée ou désarticuler une armée en une journée. Ça prend du temps. Et ceux qui ont fait les services militaires
ou bien ceux qui ont fait les renseignements, ils savent ça. Donc notre armée, comme il le dit, il a reconnu quand même que Mobutu avait formé des gens. Mais c'était les officiers et les officiers supérieurs qui ont trahi parce qu'ils étaient déjà de l'autre côté recrutés par les services secrets, comme il vient de le dire. Des Occidentaux qui voulaient mettre notre pays. Ce n'était pas seulement pour faire partir Mobutu, c'était justement pour assujettir notre pays. Et nous ne serons jamais tranquilles aussi longtemps qu'il y aura des nationalistes chez nous. C'est pour cette raison. Merci. Moi, j'appuie. Un instant. 35. Moi, j'appuie Félix Tshisekedi. Au même titre comme moi qui avait demandé Bopé Sangai défense. Et il n'est pas ici, mais les messages, vous savez, le problème d'état de siège. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que cela signifie état de siège. Il faut qu'on explique. Moi, j'appuie Félix Tshisekedi pour avoir décrété l'état de siège. Mais il faut qu'il ait des hommes. La déclaration, ça c'est autre chose. Il faut qu'il ait des hommes pour mettre justement en pratique cet état de siège et retrouver des dividendes. Merci, doyen Maurice Likouo. Je rappelle que vous êtes un ancien chargé des missions du marshal Mobutu. C'est également votre mot de la fin. Michel Kitoko, 30 secondes. On retient quoi? Bon, je dis simplement que cette question me préoccupe au plus haut niveau. Ce n'est pas question de tendance politique pour dire que nos compatriotes qui subissent le rafle à l'est du pays n'ont rien à voir avec la couleur politique de l'opposition comme le pouvoir. Et nous avons un intérêt à sortir ce pays de la situation où elle se trouve aujourd'hui. J'en appelle à la conscience de l'aîné, mon aîné ici en face. Maurice Likouo. Maurice. Honnêtement, de faire les distinguos. Parce que soutenir pour soutenir. Maréchal Mobutu était avec Etienne Tshisekedi. Ça, ce n'est pas l'émission de Maréchal Mobutu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, on a perdu beaucoup de temps. Je ne parle pas de temps. On devait parler de l'état de siège. On nous a traîné sur le problème de Kabila. Non. Justement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je regrette. Ça ne vaut pas la peine de mettre sur le dos de la personne qui vous a combattu, que vous avez combattu, qui s'appelle Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce temps-là est révolu. Même si vous gardez dans le radar historique l'amour que vous avez envers le Tshisekedi, que vous avez fait le coup d'État 60, jusqu'à aujourd'hui, vous continuez. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, je suis le vous avez compris avec moi. On devait parler de l'état de siège en long et en large, mais on a parlé de l'histoire de Kabila et Mobutu et autres parce que la guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que Félix Tshisekedi sera en mesure de trouver la solution à ces problèmes avec